vous le voyez partout. Un tablier, un sourire, une voix douce, c'est gourmand, c'est croquant, une quiche qui sort du four, un gâteau qui rend tout le monde sympa. Et là, vous vous dites, tiens, encore lui, Cyril Lignac, le chef que tout le monde aime. Peut-être même un peu trop. Il cuisine avec vous, il rigole, il vous félicite, même quand vous foirez totalement votre cuisson. Et pourtant, il y a un truc que personne ne dit, mais que tout le monde sent, un petit frottement quelque part. Pourquoi ce mec qui fait tout pour vous simplifier la vie finit toujours par déranger ceux qui veulent en faire une œuvre d'art? Cyril Lignac, on le découvre en 2005. Pas dans un concours, pas dans un palace, à la télé et en prime. L'émission s'appelle Oui, chef. C'est inspiré d'un format anglais, c'est totalement assumé, le format de Jamie Oliver, version sud-ouest. Et là déjà, dans le milieu, bam, ça grince. Quoi? Un chef propulsé comme un personnage, un resto ouvert sous les projecteurs, un casting plus qu'une brigade. C'est pas comme ça qu'on devient chef, c'est comme ça qu'on devient un produit. Mais ce que personne ne voit tout de suite, c'est que Lignac, lui, il est déjà armé. Passard, Hermé, Ducasse, les cuisines vraies, les services brûlants, lui, il les connaît, il le sait. Et alors, le 15e, il va pas le faire tourner comme un candidat, il va le faire tourner comme un pro, certes, avec des caméras. L'étiquette reste chef télé, trop visible, trop accessible. Et ben Lignac, il va quand même avancer, sans aucun drame. 2012, l'étoile tombe. La star de la télé décroche sa première star. Vous l'avez? Une étoile, c'est pas un sommet, c'est un tremplin. Lignac, lui, il s'arrête pas, il tisse. Le 15e, ça tourne. Alors il ouvre le Chardenoux, puis Auprès, puis la pâtisserie Cyril Lignac avec Benoît Couvrant. Des livres, des émissions, une chronique radio tous les matins. Ça n'a rien à voir avec la dispersion. Croyez-moi, c'est un plan. Pendant que certains se fichent dans leur bastion, Lignac, lui, il élargit le terrain, sans bruit, sans drapeau. Et au milieu du réseau, là, il y a un point qui grince. Le 15e. Bah oui, le 15e, c'est une étoile. Mais jamais deux. Et dans ce monde-là, une seule étoile, ça finit plus par peser que ça ne brille. Parce que son chiffre d'affaires, il va stagner. La pression, elle monte. Alors qu'est-ce qu'il fait, Cyril Lignac? Il tranche. 2019, il ferme le 15e. Pas parce que c'est un échec, par stratégie. Comme Cortés qui brûle ses navires, pas pour faire un coup, pour se forcer à avancer. Ce qu'il abandonne, c'est pas un resto, c'est une case. Une case dans laquelle il veut plus rester. Alors on peut se demander, et là après, c'est quoi la suite? Et là on est en mars 2020. Parce qu'un chef quelque part à l'autre bout du monde a cuisiné un pangolin, le monde se fige, Covid. Là il y a un appel, un producteur, une idée bricolée, peut-être même rapidement. Et si on cuisinait en direct dans ta cuisine? Pas de studio, pas de décor, pas de plan B. Lignac, Cyril dit tout de suite, oui, tout de suite. 2 jours plus tard, tous en cuisine débarquent. Un fouet qu'on cherche dans un tiroir, une casserole qui déborde, un gâteau qui rate, et on recommence. Le chef est toujours là, mais la barrière est cette fois-ci complètement tombée. Pas comme une star des plateaux télé, comme une star dans notre cuisine. Les gens ne le regardent plus comme ils le faisaient avant. Ils font, ils rient, ils ratent, ils réussissent. Et ça réveille une vieille mémoire. Maïté, la cuisine des mousquetaires. Un show, un lien, quelque chose de vivant. Alors Cyril Lignac, il ne va pas copier Maïté. Il va pourtant garder l'essentiel. Transmettre sans écraser. Et là, bam, ça touche un truc fondamental. Un biais cognitif, l'affinité. On fait plus confiance à ceux qui nous ressemblent ou à ceux qui nous font croire qu'on peut leur ressembler. Il ne transmet pas une technique, Cyril Lignac. Il nous donne une permission. Et dans un monde obsédé par la performance, vous savez quoi? C'est révolutionnaire. Alors, le succès est massif, total, populaire. Forcément, je vous l'ai dit, ça crispe un peu. Pas chez les familles, chez les gardiens du temple, les chefs, les critiques, les puristes. Parce que dans la haute cuisine, on n'aime pas ce qui plaît trop vite. On aime ce qui se mérite, ce qui se gagne au prix du sang, de la sueur, du silence. La valeur d'un plat ne devrait pas venir du goût, elle devrait venir de la souffrance. Et là, notre Cyril, il va faire quoi? Une fois de plus, il va exploser les codes. Pas de souffrance. Il invite, il simplifie, il dédramatise. Et vous savez quoi? Il réussit. Sans combattre le système, il joue plus dedans. Et pourtant, il gagne. Alors derrière le gars sympa, en fait,
il y a une véritable machine, voire une machinerie. Un groupe structuré, des associés solides, des restaurants calibrés, un empire discret. Audre Hambourg, par exemple, elle tient les cuisines. Laurence Mantil pour piloter toutes les affaires. Rien à voir avec un one-man show. C'est une équipe complète. Lui, c'est le chef d'orchestre. Sans se mettre en avant plus que nécessaire. Sans même réclamer de médaille. Il a compris que la vraie maîtrise, c'est d'avancer sans avoir besoin de le montrer. Et ça, dans un monde qui glorifie le génie solitaire, ben ça, c'est un bug. Cyril Lignac, il n'a pas cassé les règles. Il a rendu le pouvoir de la règle inutile. Pendant que certains misaient tout sur une étoile de plus, lui multipliait les adresses, les recettes, les souvenirs. C'est une carte particulière qu'il a jouée. Et il n'est pas seulement populaire, il est ailleurs, notre Cyril Lignac, là où la légitimité ne passe plus par l'effort, mais par l'adhésion. On veut admirer ceux qui en bavent, pas ceux qui s'amusent. On respecte la souffrance, on soupçonne la joie. Cyril Lignac, lui, il sourit, il travaille, il crée, il transmet, sans demander de reconnaissance. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien entendu, il aime aussi la gloire des projecteurs, mais pourtant ce qu'il cherche avant tout, c'est faire comme si les règles n'existaient plus. Et ça, ça gratte un peu tout le monde. C'est peut-être pas à cause de lui. C'est peut-être à cause de ce qu'il nous renvoie sur nous-mêmes. On dit qu'il a eu de la chance, qu'il a eu du flair, qu'il a su surfer. Non, sans déconner, arrêtons. Il a ce truc qu'on n'ose pas dire tout haut. Il n'en a pas assez bavé pour qu'il mérite ce qu'il a. Et si c'était ça, la vraie claque? Loin du succès, loin du sourire. Le fait qu'il nous montre, sans rien dire, que la douleur n'est peut-être pas la seule voie. Maintenant, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que vous vous interdisez juste parce que ça a l'air trop facile?